ce n'est pas une bonne journée. Je me suis levé ce matin et j'avais franchement pas envie de bouger. Mais j'ai dit bon, faut que je me bouge quand même. Du coup, j'ai démarré à 10h30. L'application Park Fortnite ne marche plus. Donc depuis ce matin, je cherche pour vidanger mes toilettes parce que je suis plein. Je cherche pour faire mon plein d'eau parce que je suis vide. Je roule mais il y a des bouchons, il y a des travaux et c'est un bordel monstre. Et là du coup j'ai dit bon écoute, je vais m'arrêter parce qu'il y a un bouchon. Donc je me suis mis au bord de la route. Là à l'ombre, tu vois. Là on est à l'ombre, impeccable. On est bien là. Tellement bien que le camion ne veut plus redémarrer. Voilà. Vive le samedi. Vive la vie sur la route. J'en ai plein le cul. Ben voilà. On n'est pas plus avancé. Hein. Toujours en panne. Personne ne veut s'arrêter. J'ai les câbles. Je peux pas les mettre. J'ai pas d'autre batterie. Ah si, j'ai la batterie de la cellule, mais bon. C'est pas une batterie qui est faite pour ça, donc je vais niquer ma batterie si je fais ça. Je voulais mettre mon chargeur, puisque du coup j'ai l'écoflow que Pascal m'a offert. Donc vous pouvez mettre le chargeur. Mon chargeur ne marche plus. Magnifique. Il y a le câble qui part du démarreur à l'alternateur qui s'est débranché. Il y a les bouchons sur la batterie mais j'arrive pas à les enlever. Parce que en fait ils ont fait un truc, tu sais pas si c'est vissé ou si c'est clipsé. Normalement c'est clipsé mais j'arrive pas à les déclipser. Et je veux pas niquer les bouchons parce que voilà. Donc je peux pas voir en fait le niveau d'eau dedans. Et ouais, il y a un Euroto à 6 km de là, enfin pas un Euroto, un feu vert à 6 km de là, mais ça y est, il est fermé, donc je crois qu'on va attendre lundi. Pas trop le choix. Sinon, faut que j'appelle l'assistance, mais l'assistance, ça va me coûter une couille. J'adore. Voilà les gens. Bon week-end, amusez-vous bien. Hein? Heureusement que je suis un mec prévoyant. Je dis toujours qu'il faut prévoir, qu'il faut laisser un temps de latence entre les patrons, entre les trucs. Voilà. De toute façon, j'aurais dû le savoir ce matin, ça a mal démarré. L'application en panne, les travaux, les déviations au niveau de Grenoble, j'ai pas pu aller à Cessenage parce que du coup, c'était un bordel monstre. J'aurais dû le savoir, j'aurais dû m'arrêter avant. Dans mes balères, j'ai quand même un peu de chance. Du coup, le câble qui est débranché entre le démarreur et l'alternateur, c'est la grosse section comme ça. Et normalement, il faut du 26 au carré. Celui-là, c'est du 35 carré. Donc, j'en ai largement. J'en ai même là un bout ici. Mais celui-là, par contre, il est trop petit. Celui-là, c'est peut-être du 26, tu vois. Mais du coup je mettrai le 35, je veux pas m'emmerder. Comme ça j'ai une bonne intensité. Ça ira bien. Mais il faut que j'arrive à retrouver une cosse. Une cosse qui va dessus. Pour pouvoir aller jusqu'à l'alternateur. Mais je vais y arriver. Il faut que j'aille voir à feu vert. Sinon j'irai voir dans les garages aux alentours. Sinon je vais continuer à fouiller là-dedans. Parce que là-dedans il y a tellement de bazar. La caverne d'Ali Baba, tu vois, il y a plein de trucs dans la caverne d'Ali Baba. Donc je vais peut-être arriver à faire ça. Et au pire du pire, tu vois, je peux toujours faire un truc avec une pince. Juste le temps de me dépanner. Parce que celle-là, elle sert bien, celle-là. Donc je peux arriver à me démerder avec un truc comme ça, tu vois. Je fais une pince. Ou sinon, avec un domino, une connerie, je vais y arriver. On y arrivera, on y arrivera. Ah, cette misère, cette misère. Cette misère. Ah, je dois en avoir des grosses cosses là-dedans, mais ouf. Là j'en ai, mais ça c'est pas assez gros encore. Là c'est tout petit ça. Ah, t'es
T'es gâteau? Gâteau mon copain? Gâteau mon copain? Ça je dois pas arriver à le mettre là-dedans. Le problème c'est qu'il m'en faudrait deux parce que du coup il faudrait que je prenne celui-là. J'ai pas de pied à coulisse pour mesurer le câble. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, faudra que je démonte l'autre câble et que je regarde. Parce que pour celui-là il est trop petit, tu vois. C'est encore petit. C'est encore petit. Et pour celui-là ça doit le faire. Oh, tu vas voir mon copain. Je vais fouiller là-dedans, je suis sûr qu'il y en a une autre. À terre. Garde donc. Garde donc. Et quand il y en a un, il y en a deux. Pas déconner non. Donc tu vas voir, je vais me faire un câble avec celui-là. Alors. Il est peut-être un peu petit, mais je devrais le faire pour me dépanner. Ça devrait le faire. Et ben voilà. Bon ben demain il faudra que je m'occupe de ça. Alors oui, j'ai tordu un peu la patte hein, parce que il faut que j'aille dans le coin du démarreur et l'autre elle est tordue donc en fait il va aller comme ça ici et après il remonte sur l'alternateur. Non mais ça va le faire. Donc j'ai réussi à sertir les cosses. Elles sont bien serties. J'ai mis un bout de scotch pour que ça soit propre. Comme ça bouge plus et comme ça il n'y a pas de risque de contact autour parce que là il y a de quoi faire des belles étincelles. Voilà. Bon, ça c'est fait. Maintenant faut que j'attende demain que demain il y ait du soleil parce que s'il y a du soleil ma batterie normalement elle doit remonter. Alors je pense que vu que lui eh ben, il était desserti et que il tenait pas bien, ben, en fin de compte il ne devait pas y avoir. Alors c'est parti pour l'opération du chargeur de batterie qu'il est là parce que du coup il m'envoie pas du jus. Il prend bien la batterie, le voyant s'allume mais il m'envoie pas du jus. Donc alors attends, il faut que j'arrive à trouver, ça doit être quelque chose comme ça non? Oula, t'es trop gros mon gars. Toi t'y as cru toi. T'as cru que t'allais rentrer comme ça toi. Il a cru qu'il allait rentrer comme ça lui. Ah voilà qui est mieux. Alors maintenant, un cliquet. Ou un tournevis. Ah mais non mec, celui-là il va pas le faire mon gars, t'as pas d'embout. Il est con lui, mais il est con. Il est con. Mais qui est con lui? Bon attends. Oui il me faut ça. Mais il me faut une douille de machin, de truc, de bidule. Est-ce que c'est celle-là? Non, elle est trop petite celle-là. Trop petit, trop gros, tu vas savoir ce que tu veux. Non plus. Putain, mais c'est si gros que ça. Mais normalement, il y a un embout exprès, non? Je suis con, moi, non? Oui, c'est pas les bons. Il doit y avoir un zambou. Un zambou. Il est où le zambou? Ça, c'est la rallonge. Ah, bah, il manque une douille, là. Ah non, il manque pas de douille. Quoique. Il manque une douille, il manque pas de douille. Non, il manque pas de douille. Non, c'est le coin du coin. Alors, et ça, c'est ça? Je crois que c'est ça. Mais non, c'est pas dans le bon sens. Mais non, c'est pas ça. Il est con, lui. Ah, je vais passer sur un con encore. Je vais encore passer pour un con. Je vous le dis, moi. Ah! Voilà qui est mieux. Désolé, hein, la caisse, je la connais pas encore. C'était la caisse à Pascal. Fait une semaine que je l'ai, je m'en sers déjà. Punaise. N'empêche que ça tombe bien parce que cette petite taille de clé, je l'aurais pas eu dans mes caisses. Donc merci mon Pascal. Punaise. Bon allez. Je vous reprends après parce que à une main c'est pas évident. Le problème c'est que mon alternateur ne charge pas. Donc il faut que j'arrive à tester l'alternateur en sortie.
Je vais vérifier les câblages. Est-ce que ça serait peut-être la masse qui fait chier là? Bah non, la masse, je l'ai resserrée. J'ai dû oublier quelque chose. C'était quand même pas un camion qui allait faire chier, nom de Dieu! Bon, maintenant que c'est réparé, va falloir que j'aille chercher de l'eau. Parce que là, je mérite une bonne douche. Regarde-moi ça! Il est dégueulasse, le mec! Enculé de camion! Putain! Et en fait, c'était quoi la panne? Une petite cosse comme ça qui a cassé. Du coup, l'alternateur ne chargeait plus. Et la batterie, en fait, voilà, elle était en décharge. Mais il n'y a pas longtemps, hein, parce que la batterie, elle était tombée à 11. Donc, voilà. Il en faut peu, hein, vraiment une petite cosse comme ça. Et du coup, elle était pétée là, au bout. Il y avait juste ça dans l'alternateur. Et du coup, il y avait le fil qui pendait. Et là, c'est bon. J'ai changé le petit fil, j'ai changé la cosse. Et j'ai changé le gros bout de câble entre le démarreur et l'alternateur. Le câble, il était croqué lui aussi. Ah, je l'ai par là. Voilà. C'est ce câble là. Bah, il était coupé. Alors j'ai mis du scotch hier parce que du coup il y avait de l'électricité dessus. Beaucoup de l'électricité. Du coup, si ça touche la carrosserie, ça fait des arcs. Et voilà. Donc bon, ben là je vais tout ranger et je reprends ma route. Il m'a mis en colère hier. Hier j'étais bon là c'est clair, hein, de toute façon il faut que je change de camion, c'est vrai, c'est véritable. Hein. Là j'ai encore il y a encore l'histoire du parallélisme que je peux pas modifier. Du coup ça veut dire qu'il faut que je rechange encore 2 pneus et que je refasse un parallélisme. Si je dois faire un parallélisme, autant ça veut dire qu'il y a une rotule ou quelque chose qui est niqué. Donc il arrive un moment, j'en ai fait assez sur ce camion et j'en ai marre de ce camion. Donc soit je répare et j'ai un nouveau projet et je fais quelque chose, mais ouais, ça me gave. Il faut que je regarde en fait pourquoi ça bouffe du pneu. Mais d'après moi, c'est qu'ils ont mal fait le parallélisme parce que j'ai changé les rotules de direction, j'ai changé les rotules de suspension et tout est neuf. Donc il faut refaire le parallélisme convenablement, quoi. Mais bon, là il me reste 300 km pour arriver dans le sud. Je devrais y arriver sans que les pneus soient en mode éclaté. 300 km ça doit être faisable. Donc, ça a bien bouffé quand même et j'ai regardé quand. J'ai regardé avant de monter en Belgique. Et je regarde de temps en temps quand même. Et j'ai regardé avant de monter en Belgique, franchement il y avait rien quoi. Ça me paraissait normal. Mais là c'est mort. Voilà. Un vrai terrassier. Ah, voilà. Ah, là, bien, là, hein. Ça fait un beau dodo. Trouver le spot idéal. Pas possible qu'il y ait un autre véhicule qui vienne se garer là. Enfin si, il peut se mettre là, mais... Voilà. Spot idéal. Voilà. Voilà le petit bout là. Si je trouve ça à vendre, j'achète. Enfin j'achète.
Pas cher, hein. Mais voilà, j'ai pas besoin de plus, quoi. Faut juste ça. Regarde-moi ce paradis. Viens montrer à papa. Viens montrer à tout le monde ce que t'as trouvé. Viens voir, viens voir. Viens. Viens. Oh là là, elle a trouvé un gros nonos, le chien. Mais il est grand, ce nonos. Il est beau, hein? Il est fier. Il est content. Tu cherches à te cacher? Regarde-moi, il se pavane. Il se pavane avec son os. Ah, va être bien là. On est bien là. On est tranquille. Franchement, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. On est au calme. On est peinard. Voilà les copains. Bon, il n'y a pas grand chose dans cette vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. C'était extrêmement difficile ces derniers jours. Ça se voit peut-être pas dans la vidéo, mais en fait, j'ai vraiment été au plus bas à la suite de cette panne. Je réfléchis du coup à vendre mon camion, à changer radicalement mon rythme de vie, puisque bah voilà, les saisons ça ne m'intéresse plus. J'en ai un peu marre en fait des saisons, parce que du coup c'est plus quelque chose qui me convient, ou alors il faut que je trouve un autre milieu, peut-être faire de la restauration ou quoi, mais c'est toujours pareil, je suis bloqué avec mon chien. Je peux pas laisser Chips dans le camion le temps que je vais aller travailler dans un restaurant. Et pourtant la restauration ça pourrait me plaire, hein. Mais voilà. Travailler dans les campings ça pourrait être une option aussi, mais toujours pareil, j'ai mon chien, donc dans les campings ça va être compliqué. Donc je sais pas, je réfléchis éventuellement à aller à ouvrir bah, du coup une micro-entreprise et faire de la vente sur les marchés. Mais là aussi c'est complexe, parce que il faut arriver à tirer son épingle du jeu, il faut arriver à percer. Je vais pas arriver à gagner véritablement ma vie tout de suite, si bien que j'y arrive. C'est compliqué. Au niveau des saisons, j'ai mis du temps pour percer, et du coup j'y suis arrivé, et maintenant ben voilà, j'arrive plus ou moins à gagner ma vie. Mais j'ai une saturation de la répétition du travail, de cette recherche incessante de patron, et où est-ce que du coup il faut tout le temps que je déclare à Pôle emploi un machin, un autre, pour éventuellement récupérer 4 sous pour l'hiver, pour pouvoir continuer de vivre décemment. Et puis par exemple voilà, si je veux aller en Espagne, quand je suis au chômage, j'ai le droit qu'à 1 mois de sortie. Donc après ça veut dire que du coup je suis hors la loi, et ça j'ai pas envie, j'aime pas ça. Donc je me suis toujours débrouillé à ne pas être hors la loi, à faire les choses dans les règles. Alors il y en a plein qui vont me dire ouais mais tu t'en fous, tu prends un, je sais même plus comment ça s'appelle là, et puis tu déclares, tu fais ta déclaration Pôle emploi comme si tu étais en France, ou tu demandes à un ami machin. Mais ça j'aime pas ça, j'aime pas tricher, j'aime pas outrepasser la loi, parce que voilà, bien sûr je fais des choses qui ne sont pas dans la loi comme tout le monde, mais quand on peut éviter, on évite. Et c'est surtout que j'en ai marre en fait de dépendre de Pôle emploi et de dépendre de toutes ces merdes. C'est pour ça qu'aujourd'hui je réfléchis à ouvrir ma micro-entreprise, peut-être faire de la vente sur les marchés. Alors j'ai une idée de vente, hein, je ne vais pas m'en cacher, parce qu'il n'y a rien à cacher. J'aimerais bien éventuellement aller vendre des casquettes sur les marchés. Alors voilà,
des casquettes et puis peut-être des bracelets, des machins comme ça. Après tout, ça se vend aussi bien qu'autre chose, hein, que ce soit un jean, ou que ce soit une casquette, ou que ce soit une chemise, ou que ce soit ce que tu veux. C'est à toi après d'arriver à emmener les gens à avoir envie de l'acheter, etc. Donc il y a pas mal de choses à voir. Mais comme je vous dis, c'est complexe avec le chien, c'est complexe par le fait que du coup, moi j'ai pas envie de me poser sur une ville et d'y rester. Moi je serais intéressé par faire les marchés, mais en fin de compte en continuant mon tour de France comme je le fais. Donc continuer à rouler, peut-être rester 2-3 mois dans un secteur comme si j'étais en saison et faire des marchés réguliers dans un secteur. Mais après je veux pouvoir circuler, quoi. Donc il faut trouver des marchés, il faut trouver des choses où est-ce que du coup je vais pouvoir gagner ma vie. À savoir qu'il faut au minimum, il faut que je passe 1200-1300 euros par mois pour pouvoir rentrer dans mes frais, sachant qu'il faut qu'à chaque fois il va falloir que je réinvestisse dans de l'achat en fin de compte de marchandises. Donc il faut tout calculer, quoi. Là avec les saisons, j'ai mon truc, je suis calé, j'arrive, je dis tac, je travaille 6-8 mois, je rentre tant, je mets tant de côté, j'ai tant pour tant de mois, et du coup je sais que voilà, mes vacances sont assurées. Alors des fois je complète avec mon pôle emploi qui me permet d'équilibrer, etc. Là ça veut dire que du coup j'ai plus de pôle emploi, donc j'ai plus l'assurance pôle emploi par exemple. Donc je peux plus m'en servir comme tel. Après bien sûr je peux éventuellement avoir des prestations peut-être RSA ou je sais pas quoi. J'en sais rien. C'est compliqué. J'aurais préféré faire le projet qu'on avait avec Pascal qui était clair, net et précis. Où est-ce que du coup on se posait, on ouvrait un terrain et de l'accueil camion aménagé camping-car. Alors on avait prévu de faire ça en Espagne. Parce que du coup on aime bien le soleil et du coup on voulait se rapprocher au plus près du soleil. On avait déjà trouvé des bonnes pistes, on avait déjà des bonnes informations et du coup ça ne se fera pas. Donc il va falloir que je me réinvente, et ça c'est difficile quand on a fait longtemps la même chose. Se réinventer, c'est compliqué. Enfin voilà pour les nouvelles, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne après-midi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, peut-être que ça me rapportera un petit peu des pépettes. Est-ce qu'il serait pas négligeable. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à bientôt.